Salut à tous, c'est Tim le Tigre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et alors là, on va voir 5 concepts de nouveaux brawlers, donc qui pourraient apparaître sur Brawl Stars. Donc, ne perdons pas de temps et on va y aller directement. Donc, on arrive au niveau du premier concept. Alors, comme je suis pas super fort en anglais, je vous ai tout traduit. Merci Google Lens d'ailleurs. Donc, le premier brawler s'appelle Snake en vrai, mais bon, du coup, ça m'a traduit serpent, mais bon, c'est Snake. Donc, il serait bien évidemment mythique. Ce serait un brawler mythique, comme on peut le voir à la petite miniature du haut. Donc, avant de commencer, on peut voir que c'est un assassin. Il fait des dégâts proches. Donc on va directement voir au niveau de l'attaque qui se nomme vol de vie. Donc Snake mordra 2 fois vers l'avant, se soignant jusqu'à 300 points de vie pour chaque ennemi touché. Donc 150 par morsure, c'est-à-dire chaque fois qu'il mord, en plus de faire des dégâts, il se soigne. Donc c'est plutôt pas mal. Ça fait 672 dégâts par morsure. Donc en tout, ça fait 1200 et quelques. C'est une portée rapprochée, 2 secondes de rechargement, c'est assez lent, je trouve. La santé, 4480, on pourrait faire plus. Et au niveau de la vitesse de déplacement, 750. Je crois, après avoir regardé, c'est assez rapide. Maintenant, on va voir au niveau de l'histoire. Donc, Snake a survécu dans le désert brûlant en ne mangeant et en ne buvant que des cactus. Référence, n'est-ce pas, à Spike. Merci à toi. Heureusement qu'il a trouvé l'arène de Brawl Stars et est prêt à mettre ses compétences de survie à l'épreuve. Donc ouais, c'est genre un peu dans le désert. Et genre du coup, ça l'a endurci beaucoup. Et du coup, j'imagine que ça a dû faire que du coup après il veut tester un peu ses compétences puisqu'il s'est endurci dans l'arène de Brawl Stars. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma théorie. Donc, voilà. Mais après, voilà. Donc, ensuite, au niveau de l'ulti, qui se nomme enterré. Donc, Snake s'enfouira rapidement sous terre pendant 6 secondes. Les ennemis peuvent le voir, mais ne peuvent pas le blesser. Ok. Snake peut passer sous les murs, mais il est ramené à la surface dès qu'il est exposé au soleil. Alors, j'imagine que dès qu'il passe sous le mur, il revient, il est remis, voilà, dans le monde des vivants. Il se déplace plus vite, 850. Par contre, il est visible des adversaires. Sa vitesse de rechargement de l'ulti est lente. Ensuite, au niveau du pouvoir star qui se nomme Instinct, donc le super de Snake, se chargera désormais automatiquement en 40 secondes. Ok. Donc en gros, c'est un peu comme genre Edgar ou Kit qui se charge un peu en vite fait. Et donc c'est créé par Uminimat 826. Ensuite, alors au niveau du design, j'aime bien le design général. Ça fait un peu penser genre au démon, enfin un peu à quelque chose du mal. On voit bien aussi le petit colis, la dollar un peu barré là, qui est pas mal du tout aussi. Ça fait un peu la cité, la rue, voilà. Il y a le petit S sur son front, référence à Snake, donc qui est un serpent, voilà, vous avez compris. Ensuite, il a aussi des crocs un peu blancs, rouges et tout ça. Une petite casquette, oui. Donc en fait, c'est vraiment référence un peu à la rue, un peu, dans le sens où, voilà. Ensuite, au niveau du deuxième, qui se nomme donc Spores, d'ailleurs, quand on regarde bien, il a pas l'air très content. Donc on peut voir quand même ce serait un brawler rare. Voilà, avant de commencer à lire, on peut voir la petite emote là. Oui, pareil, il a pas l'air très très content, très très joyeux. Donc ensuite, au niveau de la petite histoire, donc Spores est un guérisseur de champignons redoutable
qui tire des champignons explosifs soignants sur ses ennemis. L'explosion n'affecte pas les ennemis. L'explosion soigne les alliés proches. Alors ça, on va en reparler après, mais voilà. Son super est un gros champignon qui explose, libérant des spores qui empoisonnent les ennemis et soignent les alliés sur une courte période. Je suis très très déçu. Ensuite, donc, au niveau des pistolets, il y en a 2, voilà. Pareil, sur son t-shirt, là, on peut voir un peu le gaz d'un champignon et on voit bien que c'est un soigneur, un soutien. Donc oui, par contre, son attaque me déçoit, mais vraiment énormément. Je vois même pas comment, en fait, c'est horrible. Donc ensuite, le prochain brawler se nomme Fira 4, mais en réalité c'est Fira parce que ça m'a traduit le mauvais nom. Donc ce serait un brawler épique. Donc un brawler épique, la miniature, au début je pensais que c'était un casque, mais non, en fait c'est vraiment sa tête, avec les 2 yeux, un petit nez et une bouche. Donc au niveau de l'histoire, donc qui est un chevalier sans son armure? Ou mieux encore, et si le chevalier était l'armure? Au lieu d'un chevalier en armure brillante, Fira est les 2 en un. Elle est aussi étonnamment très gentille et douce en dehors des combats. Voilà. Donc, ensuite, on va donc pouvoir aller voir au niveau de l'attaque. Donc, Fira brandira son épée 2 fois. Si elle rate une cible, son épée chargera et renforcera les coups suivants. Au niveau de l'ulti, donc Fira ouvrira la bouche et ne crachera que du feu brûlant et perçant pendant une courte durée. Et excusez-moi pour le fait qu'il y ait donc un U au lieu du Y à Fira, voilà. Et d'ailleurs, excusez-moi, au niveau du Star Power, on voit pas tout, c'est mal cadré, je suis désolée. Mais le Star Power, c'est que si Fira rate 2 coups d'affilée, alors le prochain sera d'un niveau supplémentaire. Maintenant, alors au niveau du design, j'aime bien cet effet un peu de feu, de lave un peu, avec un casque. On voit bien que c'est une chevalière. Mais par contre, les traits, ils sont un peu il y a un peu de traviole, ils sont un peu tremblotants les traits, mais sinon voilà. L'épée, c'est une espèce d'épée un peu en lave, donc ok. Par contre, derrière le jaune, je sais pas si c'est des cheveux ou si c'est genre les espèces de pompons qu'on accroche sur les casques. Je sais pas. On voit qu'elle est un peu protégée de partout. Au niveau de la petite PDP en haut. Oui, bon, pourquoi pas. Après, voilà, je trouve pas non plus que ce soit quelque chose d'incroyable non plus. Donc, on arrive maintenant au 4e et avant-dernier brawler. Donc, apparemment, il se nomme Finn. Donc, Finn, je sais pas qu'est-ce que ça voudrait dire en français. Apparemment, c'est un brawler épique. Donc on voit bien le petit bocal là. L'icône d'ailleurs est plutôt sympa, l'icône en bas à gauche. Donc c'est marqué un épique tireur d'élite qui peut créer des rats de marée dévastateurs. Donc c'est un peu genre je pense en rapport avec l'eau, comme on peut le voir un peu dans le bocal ici. Donc maintenant on va aller du côté de l'histoire. Finn est un bocal à poissons robotisé qui, avec l'aide de son ami poisson Gilles, le petit poisson là, qui respire de l'air, est un ennemi redoutable. Pour attaquer, Gilles, le petit poisson, lance un petit jet d'eau qui transperce les ennemis. Le projectile est plus long que la plupart des autres projectiles des autres brawlers et peut blesser les ennemis jusqu'à 2 fois s'ils restent trop longtemps dans l'eau. Son super pouvoir est un raz de marée capable de repousser n'importe quel ennemi. Donc c'est un peu comme Gaël, le brawler épique. D'ailleurs en parlant d'épique, je sais plus si je vous l'ai dit avant, mais quand on regarde un peu en haut le petit icône, on peut bien voir que c'est un brawler épique. Très très important, et c'est créé par Uminimat 826, mais ça voilà. Donc on arrive déjà au dernier concept de brawler qui se nomme donc Luna. Luna, on va aller regarder un peu nos statistiques du brawler. Donc au niveau de la santé,
4640, ça va. C'est assez peu, mais en vrai, ça peut aller. Non, mais moi, je dis, c'est peu, mais ça peut aller. Au niveau attaque, donc dégâts de lame, j'imagine qu'on pourra voir ce que c'est après. Ça fait 550. Et au niveau de l'ulti, donc dégâts par seconde, donc j'imagine que c'est un ulti qui reste dans le temps. Ça fait 1050. Ok. Ensuite, donc, déjà, ce qu'on peut dire des statistiques, c'est que ça va, elles sont correctes, mais voilà. Au niveau de l'histoire maintenant, donc Lune a fait différents exercices de relaxation tout au long de la journée, mais celui qui ose le briser ou la briser la met très en colère. Elle reproduit alors les techniques de kung-fu que son grand-père lui a apprises. Le briser, j'imagine que c'est briser les exercices de relaxation. Ensuite, donc on peut voir 2 Power Stars. Donc le premier, c'est donc vitesse maximale. Donc après avoir utilisé son ulti, Luna se déplace 16% plus vite que la normale pendant 50 secondes. Ok. C'est un peu long, mais ok. Au niveau du deuxième Power Star, donc bouffée de santé, lorsque Luna utilise son super, sa santé augmente de 25% par seconde pendant 30 secondes. Ah oui, quand même. Donc, par contre, vous avez peut-être remarqué, mais le Power Star d'en bas, donc bouffée de santé, va avec en haut le petit icône d'en haut. Et le Power Star d'en haut va avec le petit icône d'en bas. En vrai, on va pas se mentir, le meilleur, c'est bien sûr bouffée de santé. Beaucoup trop cheaté. Et alors, vous m'excuserez aussi, mais les deux, la pouvoir étoile, c'est en fait le traducteur qui a traduit pouvoir star en power star en pouvoir étoile. Ensuite, au niveau de l'attaque principale, donc Lune attaque avec ses 3 sabres. 3 sabres qu'on retrouve donc là. Dégâts de lame, qui infligent chacun 550 dégâts. Donc on peut voir la portée est assez correcte. Oui, ici, c'est un peu plus grand que Billy. Donc c'est bien. Lune est au niveau de l'ulti, donc Lune a s'enfui et cause des dégâts où elle réapparaît pendant 4 secondes. Ouais, donc genre en fait c'est un peu comme genre Polly qui s'enfuit, sauf que elle, au lieu de mettre des bombes au départ, elle met un truc qui reste longtemps à l'arrivée. Et écoutez, au niveau du design, ça me fait vraiment beaucoup penser au film Avatar, même si c'est pas la même couleur de la peau, ou encore au film Alvin et les Minimoys. Oui, je suis désolée, mais on dirait vraiment un petit elfe, un petit machin, je sais pas exactement, on peut le reconnaître avec ses petites oreilles, avec ses yeux un peu chelous là, avec ses vêtements aussi un peu bizarres. Je trouve il y a vraiment beaucoup de copies, mais bon écoutez, on va dire voilà. Et écoutez, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez pris du plaisir à la regarder. N'hésitez pas à vous abonner, c'est super important, c'est vraiment la base de la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker, ça me motive, plus j'ai de likes, plus moi je me dis que mon contenu plaît aux gens et donc plus je vais en faire. N'hésitez pas non plus à partager parce que en fait, plus j'ai de vues, plus je vous dis, ça va me motiver à en faire. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche de notification, c'est hyper important parce que comme ça, au moins, vous êtes au courant avant tout le monde. Vous êtes au courant avant tout le monde, en fait, de la sortie de mes vidéos, donc c'est hyper cool. Voilà, j'espère encore qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à liker, je vous dis. Pourquoi ? Parce que ça, en fait, c'est ça qui fait tourner un peu la chaîne. N'hésitez surtout pas à commenter parce que je vous rappelle aussi que jusqu'au 16 juin, je like tous les commentaires qui sont postés sur n'importe quelle de mes vidéos, de mes shorts ou de mes posts. Je like tous les commentaires, donc voilà. N'hésitez pas non plus, à vous abonner, à dire aux gens que vous connaissez de s'abonner puisque si on obtient les 25 abonnés avant le dernier jour de juillet, donc avant le 31 juillet, alors je choisirai un abonné au hasard. C'est bien dit au hasard. Cet abonné pourra choisir n'importe quel thème de vidéo. Ça peut être un 1v1, un pack opening, n'importe quoi. Et il pourra faire une vidéo avec moi. Donc n'hésitez vraiment pas à partager les vidéos autour de vous, à vous abonner, c'est ultra important, je vous dis, et à en parler aussi à vos connaissances.
J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Je suis vraiment content de vous faire partager du contenu comme celui-ci. C'était un peu innovant pour moi parce que jusqu'à maintenant, je faisais pas des vidéos comme celle-ci, mais j'ai décidé de me mettre aussi un peu, voilà. Donc, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, eh bien, on arrive déjà à la fin. Donc, eh ben, je vous dis à une prochaine vidéo. Et puis, c'est ciao!